Je suis toujours le frère de Carlo Ancelotti. Vous pouvez m'appeler Mister Coro Ancelotti. Ça va bien se passer. Et vous savez, j'ai envie de commencer par dire une phrase qui semble tellement cliché mais tellement réelle. Le football est un sport qui se joue à 11. Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. Mesdames, messieurs, le Real Madrid, pour la 15e fois dans son histoire, est champion d'Europe. Tu veux gagner des Ligues des Champions, va au Real Madrid. Et avant d'aller plus loin, comment ne pas avoir une pensée pour Dortmund, les joueurs, le staff, les supporters et le club dans son ensemble. Parce que pour toutes les mauvaises langues, même avant cette finale, c'était vraiment très paradoxal, qui disaient que Dortmund était un peu un imposteur, etc., etc., c'est quand même assez honteux. Quand tu es en finale, ce n'est pas par hasard. Et Dortmund a totalement mérité sa finale, a totalement montré qu'elle méritait même de gagner cette Ligue des Champions. Et un grand chapeau, mais j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour eux parce qu'en vérité, quand on voit la physionomie globale, ben, à la fin du match, Dortmund qui gagne, c'est pas une aberration. C'est ça qui est dingue. Et bien sûr qu'on évoquera le Real, je dois d'abord évoquer Dortmund. J'ai vu cette stat à la mi-temps. Dortmund, Real Madrid, les expected goals. Regardez un petit peu. Dortmund avait 1,82 d'expected goals et le Real Madrid 0,08. Ça signifie littéralement que Dortmund a eu un nombre d'occasions, et on l'a bien vu, en tout cas des occasions nettes et réelles qui auraient dû finir en but, de manière incroyablement réelle. Je pense à Füllkrug, et je pense surtout à Adeyemi, qui rate quelque chose d'absolument affreux. Les amis, cette occasion d'Adeyemi, c'est un truc qu'il ne va pas oublier. Et c'est un joueur quand même qui est jeune, bon, il n'a pas 18 ans ou quoi, mais il est jeune et tu te mets à sa place. Ce moment-là, à la 20e minute contre le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, tu n'as pas de cadeau. N'oublions pas quelque chose, s'il vous plaît. Pour gagner des grandes compétitions, il n'y a pas de secret. T'as beau jouer le football total, le tiki-taka, le jeu à la nantaise, je sais pas quoi, machin, tout ce que tu veux. Au final, et c'est cruel, je l'avoue, je l'admets, c'est le réalisme qui compte. La froideur de ton réalisme. Pourquoi le Real Madrid est une équipe qui gagne autant, en tout cas la Ligue des Champions? Alors s'il vous plaît, je n'ai pas envie d'avoir la corruption madrilène et tout. S'il vous plaît, vous savez très bien que je ne suis pas supporter madrilène, mais si le Real a gagné autant de Ligue des Champions, c'est pas la corruption, s'il vous plaît. Pourquoi le Real a autant gagné? Et comme le dit Univers Dortmund, si tu passes par là, la paix sur toi, mon ami, le football est la chose la plus cruelle sur Terre. Le réalisme, la froideur du réalisme. Il n'existe pas sur la planète football une équipe plus froide que le Real Madrid. C'est une équipe qui... Vous savez, il y a cette phrase qui dit on voit les grandes équipes quand elles gagnent, même quand elles sont pas bien. En première période notamment, le Real Madrid n'est pas bien. Et extrêmement bloqué par le jeu de transition de Dortmund, comme on en avait parlé sur la chaîne il y a quelques temps. Et ça puait. En seconde, c'était quand même mieux. Le Real a plus laissé le ballon. Dortmund a eu un peu plus de mal à construire le jeu et tout. C'était un peu plus serré. Et au final, c'est eux qui plantent. Le réalisme. Parce que oui, je suis bien d'accord. Si à la mi-temps, bah, Füllkrug met son but, Adeyemi met son but, plus il y avait une autre action de malade, je sais pas quoi. Je prends un exemple, il y a 3-0 à la mi-temps pour Dortmund. Ben, je ne dis pas que le Real Madrid va perdre, parce qu'ils peuvent bien gagner 4-3. Mais ça change tout. Quand tu vois la mi-temps qui te pondent et qui mettent 0 but, tu connaissais un petit peu l'histoire. Tu connaissais le script. Toi, moi, tout le monde, on connaissait cette histoire. L'histoire de, ben, tu domines, tu as des occasions, des grosses occasions, mais tu marques pas. Mais tu n'es pas contre une équipe de D6. Tu es contre le Real Madrid. Et en finale de Ligue des Champions. Je peux entendre et je peux comprendre la frustration d'énormément de personnes qui supportent plus le Real qui gagne. Et évidemment, bon, si vous êtes supporter madrilène, ceci, et vous êtes totalement évidemment à part, vous êtes très heureux et c'est totalement normal. Mais oui, c'est un petit peu, je vais dire, c'est humain de voir quelqu'un tout le temps gagner. T'en as un peu marre, ouais, ça existe, c'est comme ça, je sais pas, je te prends un exemple. Bon, j'allais prendre le sport individuel comme le tennis, mais il y a des gens,
bah, ils veulent voir Nadal perdre parce qu'à Roland-Garros, il gagne tout le temps ou d'autres. Bref, c'est quand même autre chose, c'est un sport individuel. Mais oui, dans le cas du Real, bah, il est né pour gagner cette coupe, hein, il est né pour gagner cette Ligue des Champions. Enfin voilà les amis, les stats montrent des choses quand même aberrantes parce que oui, il y a les Ligues des Champions des années 50-60, mais même si on les enlève et on prend depuis 98, bah, je vous laisse regarder 98, 2000, 2002. Ensuite, bon, il y a eu un petit trou. Depuis, c'est 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024. Enfin, c'est une aberration. C'est absolument aberrant. Je ne sais pas si on se rend compte d'un truc. Sur les 11 dernières Ligues des Champions, le Real en a gagné 6. Je dois parler en quelle langue? Enfin, je ne sais même plus quoi dire. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même des... Le Real Madrid, je suis sans voix, je sais même pas quoi dire. Je saurais même pas vous expliquer rationnellement, parce que oui, il y a plein de fois où tu vois le Real qui faiblit, machin et tout, mais qui vont gagner. Pourquoi eux plutôt qu'un autre club? Mais j'en sais rien. Mais c'est comme ça, c'est l'ADN, c'est le club, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la Nouvelle-Zélande au rugby, bah, historiquement, c'est l'équipe ultime, voilà, avec l'Afrique du Sud, machin. Bah, c'est comme ça, c'est le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est à eux. Voilà, laissez tomber. Au-delà des Ligues des Champions qu'ils ont gagnées, ils sont allés en demi-finale limite sur toutes les éditions depuis 10, 11 ans, 12 ans. C'est comme ça. C'est, voilà, je sais pas quoi dire, c'est irréel, c'est absolument irréel. Et voilà, chapeau à eux, ils prouvent qu'à jamais cette équipe sera une équipe qui gagnera cette compétition. C'est pas prêt de s'arrêter, hein, c'est réellement pas prêt de s'arrêter. Et c'est pour ça que l'arrivée de Kylian Mbappé, elle est quand même ultra excitante pour beaucoup de raisons. Il y a beaucoup qui ont cette idée que le Real Madrid, avec Kylian Mbappé, ne gagnera plus la Ligue des Champions. Bon, pour moi, ça fait pas, c'est pas un joueur qui va faire ou non que tu vas gagner ou non. Mais oui, on peut se poser la question, bah, comment jouera le Real? On sait que Kylian, il a un certain style. C'est pas le mec qui court le plus, qui fait le plus d'efforts sur le terrain, vous l'avez bien vu. C'est limite, non, c'est l'attaquant au monde qui fait réellement le moins d'efforts avec Messi quand il était là. Maintenant, on verra. Voilà, Messi sur un terrain, il défendait pas, mais c'était le grand Barça et Messi a gagné beaucoup de Ligue des Champions. Donc voilà, nous verrons bien, ça sera absolument dingue. Et voilà, juste pour vous montrer à quel point le match a changé entre les deux périodes. À la fin de la première période, donc à la mi-temps, on avait 1,82 XG pour Dortmund et 0,08 pour le Real. Donc vraiment un avantage Dortmund extrêmement conséquent. Regardez un petit peu la fin du match. Eh bien oui, Dortmund a 2,06, mais très peu en vérité. Regardez, 1,82, 2,06. Donc ils n'ont pas eu des occasions plus drastiques en seconde. En tout cas, voilà, c'est les XG. Et le Real Madrid, pour le coup, ils sont passés de 0,08 à 1,21. Tu sentais quand même que la seconde était beaucoup mieux pour le Real, mais malgré ça, le Real n'a pas eu des occasions drastiquement élevées. Il y a eu le but de Carvajal et après ça a plongé. Tu sens quand même que dès le but de Carvajal, Dortmund, c'est, tu vois, quand tu te prends un coup de massue, j'espère que vous n'avez jamais pris un coup de massue, ça fait un peu mal. T'as la tête qui tourne, voilà, t'es complètement à l'ouest. Et c'est ce qui s'est passé. Le deuxième but, celui de Vinicius, un peu une erreur hein, de Roland, je sais pas quoi, une mauvaise passe. Il y a eu beaucoup d'occasions juste avant Bellingham raté une en occasion. Bref, au moment où le Real marque son but, tout le monde sait que c'est à peu près fini. C'est le football. C'est le football et Dortmund aurait pu revenir. Il y a eu un but de Füllkrug hors jeu, mais quand tu as autant d'occasions et surtout quand tu as ça en première, tu dois les mettre. C'est comme ça. C'est la dure loi du football. C'est la dure loi du football. Bon, il faut évidemment évoquer un homme qui est très décrié. Franchement, ça vous avoue que ça me rend un peu triste pour lui parce qu'il a subi beaucoup de trucs injustes, notamment vis-à-vis du racisme qui est absolument honteux. Vinicius Junior va-t-il avoir le ballon d'or? Bah, je pense à Vinicius en premier lieu parce que Bellingham, si on doit parler un petit peu du match, vous savez que moi je fais des débriefs surtout réactionnels, j'aime bien parler de tout, pas forcément de la tactique pure et dure, mais c'est vrai que si on parle un peu du match, bon, oui, Bellingham n'a pas été non plus transcendant. Bon, en première, c'était quand même compliqué. En seconde, il était plus porté vers le jeu, comme Kamavinga, qui n'avait pas été très bon. Maintenant, voilà, je pense que Bellingham, sur ce qu'il va laisser dans la trace cette saison, et surtout en Ligue des Champions, en demi, en finale et tout, bah, il y a peut-être moins une trace que Vinicius. Donc, je me dis, voilà, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, hein, sans problème. Est-ce que Vinicius est devant Bellingham au BO? Je pense que oui, et honnêtement, ce serait mérité parce que voilà, Vinicius maintenant depuis quelques saisons, il est parmi les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, il est réellement parmi le top. Il fait encore un match. Bon bah les gars, on va juste voir un truc. Je pense qu'on va voir un truc rapidement. Voilà, là je suis sur WhoScored. Je voulais juste vérifier quelque chose. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais au niveau voilà des dribbles, bah regardons ça. Vinicius a réussi 8 dribbles. 8 dribbles. 8.
Rendez-vous compte de la situation. Il a été évidemment le joueur offensif du Real le plus dangereux facilement. Et donc voilà, est-ce qu'il aura son ballon d'or? Bah, ce sera mérité, on verra la Copa. Je suis en train de me dire, je te prends un exemple. Hein. Imagine, le Brésil fait demi-finale de Copa, ok? Et l'Angleterre gagne l'Euro. Est-ce que dans l'inconscient, l'Euro, ça pèse plus que la Copa? Je me dis que oui, parce que les gens considèrent que l'Euro, c'est plus dur à gagner que la Copa. Bon, je considère que les compétitions continentales sont toutes extrêmement compliquées à gagner. On verra bien, mais voilà, je pense que sans suspense, Vinicius et Bellingham seront les deux premiers du BO. S'il y a un autre classement, je vous avoue que je ne comprends pas trop, parce qu'il faut également compter la saison du championnat où les deux ont été excellents. Voilà, ça me paraît assez logique. Et oui, il faut revenir un petit peu sur la folie madrilène. Le Real a remporté ses 9 dernières finales de la Ligue des Champions. Enfin, rendons-nous compte d'un truc, c'est que la dernière fois que le Real Madrid a perdu une finale, c'était en 81. Ce club n'est pas normal. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, ce qui est dingue, c'est que le Real Madrid est fort également en Liga. Mais surtout quand tu vas au 21e siècle ou quoi, ou ces 10-15 dernières années, ben, le Barça est quand même devant. Hein. C'était chaud quand même pour le Real parfois de remporter la Liga. Donc, en Liga, c'est différent pour le Real, c'est ça qui est assez dingue. Et oui, bien sûr qu'en Liga, c'est différent parce qu'il faut la régularité, surtout dessus une saison et tout. Mais ouais, je sais pas, voilà, vous me donnez votre explication un petit peu. Pourquoi le Real Madrid, c'est ce club qui est à part en Ligue des Champions. Évidemment, il y a des immenses clubs, hein, Liverpool, l'AC Milan, même le Bayern, qui ont gagné la Ligue des Champions plein de fois, c'est clair. Mais le Real, tu te dis vraiment, ben, t'as beau faire ce que tu veux, comme Dortmund aujourd'hui, t'es là, tu leur fais beaucoup de mal, mais tu marques pas et bam, tu te fais punir. Voilà, pour moi, c'est juste que le Real aura toujours ce réalisme glacial. L'équipe la plus froide du monde, elle est glaciale, cette équipe. Elle est glaciale, et je le répète, tu ne gagnes pas une bonne compétition, une grande compétition en jouant bien. C'est pas ça. Les deux choses les plus importantes, c'est quoi? Évidemment, bon, le réalisme, on l'a bien compris, mais c'est la capacité à finir tes actions. Cette saison et depuis plein de saisons, bah, c'est Vinicius. Avant, c'était quoi? C'était Benzema. Avant, c'était qui? C'était potentiellement CR7 ou Bale dans des grands matchs. Ok, tu finis tes actions. Et l'autre point qu'il faut, parce que sinon tu gagnes pas, le backup. Derrière, il faut qu'il y ait du boss. Derrière, il faut qu'il y ait du top gardien ou de la top défense. Courtois, Lounine et tout. Voilà, c'est comme ça que tu gagnes des grandes compètes. Et ces dernières années, bah, le Real, c'était CR7, Casillas notamment. Voilà, c'était Benzema, Courtois. Cette saison, c'est Lounine, Courtois machin, Vinicius, Rodrigo, voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on gagne des matchs de football. Et ils ont toujours ce réalisme-là. C'est choquant. Je sais pas quoi vous dire, c'est choquant. Ce club me choque réellement. Les amis, nous allons finir cette vidéo sur quand même des hommages, parce qu'il y a vraiment des hommages à donner. Notamment, ouais, c'est vraiment une très belle image envers ces... Comment on pourrait les décrire? Bon, des légendes, évidemment, des légendes du football. Ouais, je pense surtout pour Kroos, qui est vraiment une légende totale du football. Mais évidemment, les deux sont des légendes du football allemand. Vous connaissez la carrière de Marco Reus, joueur très maudit, je sais pas si c'est le bon terme, mais joueur qui a connu énormément de problèmes physiques. Et les deux jouaient aujourd'hui leur dernier match avec leur club. Voilà, il y a Reus d'un côté, n'a pas gagné de trophée. Et c'est vraiment dingue, il aurait pu gagner la Ligue des Champions. Et de l'autre, on a Kroos, facilement un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Très facilement. Et surtout avec un des palmarès les plus choquants de tous les temps, honnêtement, hein, c'est assez dingue. Juste pour évoquer la folie du palmarès de Toni Kroos, on va juste évoquer un truc rapidement. Avec le Bayern Munich, cet homme a gagné la Ligue des Champions en 2013, et avec le Real Madrid, cet homme a gagné la Ligue des Champions en 2016, en 2017, en 2018, en 2022 et 2024. Toni Kroos a gagné 6 Ligues des Champions. C'est autant que Liverpool. Tout va très bien. J'aime beaucoup ce sport. Non mais, regardez ce record. Toni Kroos a gagné 6 Ligues des Champions. Mais vous voulez que je dise quoi? La vérité, vous voulez que je dise quoi? Et juste, je n'ai pas oublié un autre joueur, parce que Kroos a gagné 6 Ligues des Champions, mais une avec le Bayern. Mais vous devinerez pas un truc. Il y a un joueur qui a gagné 6 Ligues des Champions avec le Real. Mister Luka Modric. Mesdames, messieurs. 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024. Je pense sincèrement que si un jour le record de Kroos et Modric est battu,
On va hurler. Mais en vrai, pourquoi pas, hein, le Real fait que gagner. Bellingham, Vinicius et tout sont ultra jeunes. Peut-être que Vinicius va finir sa carrière avec 30 trophées au Real Madrid, 30 Ligues des Champions, on sait pas. Hein. Non, mais voilà, je rigole, mais mérité pour ces légendes. Il y a trop d'hommages à donner, je vais encore en donner. Là, je peux vraiment donner un hommage à un homme qui a tellement représenté le football et qui a tellement bien représenté le football. Un des plus grands coachs de l'histoire du football et au-delà de ça, un des plus grands managers qui n'a jamais été, un vrai meneur d'hommes, un vrai père spirituel pour ses joueurs. Comment ne pas évoquer Carlo Ancelotti? Ouais, franchement, Pep Guardiola évidemment est dans le débat et tout. Mais putain, mais Carlo Ancelotti. Bah, si des gens me disent c'est le plus grand coach de l'histoire, il y a les débats, il y a des débats. Il me semble que c'est ça, 7e Ligue des Champions. 7 Ligue des Champions pour Don Carlo. Bah ouais, franchement, un de mes managers préférés. Tu sens tellement qu'il aime ses joueurs. Mais bien au-delà de l'aspect coach, je sais que Pep est beaucoup critiqué pour sa manière d'agir. Il y a des gens qui le trouvent assez antipathique et tout. Je vais pas me prononcer parce que je ne connais pas, mais c'est vrai que certains joueurs se sont déjà exprimés. En tout cas, concernant Carlo, on n'a jamais entendu ce genre de choses. Et cette Ligue des Champions. Voilà, Carlo Ancelotti, crois-moi, le football te pleura quand tu partiras parce que tu es une légende au-delà du Real Madrid. Tu as marqué le football dans son ensemble. Tu as été légendaire partout. Tu as été. Et en tant que supporter parisien, on a eu la chance de l'avoir. Quel plaisir énormissime. Merci Don Carlo pour tout ce que tu as apporté au football. Merci du fond du cœur. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le palmarès de cet homme, évidemment en tant que joueur. Je ne sais pas si je l'ai précisé juste avant, mais quand j'ai dit 7 Ligue des Champions, il me semble que j'ai également compté les titres en tant que joueur. Donc, il y en a 2 avec l'AC Milan en 89 et en 90. Et en tant qu'entraîneur, eh bien, également avec le Milan AC. Tu as gagné en 2003 et en 2007. Et avec le Real Madrid, tu en as gagné 3, 14, 22 et 2024. Donc voilà, cet homme a remporté 5 Ligues des Champions en tant que coach et 2 en tant que joueur. Cet homme a gagné 7 fois la coupe aux grandes oreilles. C'est incroyable. Merci, monsieur Carlo Ancelotti. Je ne sais même pas pourquoi je te vous vois, parce que je suis ton frère, je te le rappelle. Ne m'oublie pas, je m'appelle Coro Ancelotti. Merci, merci mon frère, on t'aime. Bon, on n'est pas loin de la fin de cette vidéo, mais je rends un dernier hommage. Voilà, j'ai vu cette photo absolument magnifique de Tony Kroos comme une légende, comme un héros. Je vous avoue que c'est un des joueurs de football que j'ai préféré voir jouer. J'ai grandi aussi avec toute cette génération. Quand on voyait le Real, Kroos, Modric, Casemiro, c'était tellement les meilleurs joueurs du monde. Hein. Et voilà, il tire sa révérence sur le plus beau trophée. Il lui reste 1 euro quand même, on verra bien. Mais voilà. Le football est un sport qui se joue à 11. Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. C'est la dure loi du football. Ça rappelle, mine de rien, un peu la finale Real Madrid-Liverpool, il me semble. Où Liverpool était très bien, mais tu dois les tuer. Sinon, ils te tueront avant. On verra bien. Peut-être qu'un jour, il y aura une équipe qui viendra les affronter et qui arriveront à les fumer avant que eux les fument. On verra bien. Ça me fait rire. Ce club est irréel. Et vous savez, quand tu réunis le plus grand club de l'histoire du football, et surtout en Ligue des Champions, et également le coach ultime peut-être de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti, ton destin c'est de gagner. C'est comme ça. Ce sera tellement hypant de suivre le Real là, pour voir qui va les battre, qui sera l'équipe à les faire tomber, parce que le sport, il y a aussi une dure loi qui dit que personne ne reste invaincu. Personne ne reste invincible. Même Zidane, qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions en tant que coach avec cette équipe, bah, ils ont perdu au bout d'un moment. Ok, c'était après 3 ans, mais ils ont perdu, enfin. Donc, qui gagnera contre le Real Madrid? Qui éliminera le Real Madrid? Qui? La dernière équipe à l'avoir fait, c'était Manchester City. Et peut-être, même très sûrement, parmi les plus grandes équipes de l'histoire du football. Hein, parce que le City de la saison précédente, ça a été largement parmi les meilleures équipes de tous les temps. Qui sortira le Real Madrid? Faites vos paris. Il y aura forcément un moment où ça va arriver. Le Real ne peut pas gagner éternellement. Qui fera tomber le Real? Et je suis en train de me dire, est-ce qu'un jour, le Real ne gagnera plus trop? C'est-à-dire un petit peu comme on a vu dans les années 2000. Bon voilà, avant la période où ils ont énormément gagné, il y a eu un gros trou, il ne s'est plus passé grand-chose. Et ben, est-ce qu'on aura une période où pendant 10 ans, 15 ans, le Real ne gagnera plus? Ça me paraît tellement irréel à l'instant T, mais nous verrons bien. Nous verrons bien, les amis. Voilà, c'est la fin de ma réaction sur cette finale qui était vraiment merveilleuse. Merci à tous les joueurs, merci au staff, merci à toutes les équipes et merci à vous pour me soutenir. Le like et l'abonnement m'aident infiniment. Merci aux personnes qui penseront à le faire avant de partir. Le football, j'ai encore une fois une pensée immense pour Dortmund. C'est un crève-cœur que de perdre une finale. J'ai vécu une finale perdue avec le PSG, mais perdre une finale comme ça avec
tout ce que tu as fait, ça fait très mal. Le réalisme du football. Il faut être glacial. Il faut être glacial. Il n'existe pas une équipe plus glaciale que le Real Madrid. Le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est le Real qui gagne. La paix sur vous.